la voulez. C'est ce que je fais à Bella. Comment elle est mignonne. Oh là là, elle est mignonne, parasite. Qu'elle est mignonne. Salut mes petits culs, comment ça va? Aujourd'hui c'est vidéo anecdote. Comme tout le monde, il nous arrive de vivre des petites histoires un petit peu creepy, un petit peu insolites. Et aujourd'hui, on va vous en raconter quelques-unes. Je vais commencer et moi ma première anecdote c'est Mamie, je vais l'appeler. Donc je travaillais en tant qu'auxiliaire de vie dans un village. Je m'occupais principalement d'une grand-mère qui était psychologiquement atteinte. Donc elle avait de la schizophrénie, de la paranoïa, un petit peu tout. Donc elle avait une maison assez étrange, le vrai cliché d'une sorcière, la même chose. Elle était là avec sa sauge, machin. Et puis elle avait tous les trucs de sorcière, bref. Et puis un jour, je viens aller chez elle, et puis je la vois dans sa chambre, et elle parle au mur. Donc elle était là. Mais genre, elle parle et elle s'embrouille avec? Non, elle disait non, mais c'est pas moi. Non. Des trucs comme ça. Ah oui. Donc elle parle vraiment au mur, quoi. Genre, waouh, c'est mamie. Donc je suis partie faire sa lessive parce qu'elle pouvait pas faire les choses du quotidien comme nous. Donc, et au moment où je fais sa lessive, tout se passe assez bien, à part que bon, ben, elle vient derrière moi, elle fait des allers-retours chelous. Moi, dans ma tête, je me vois un peu dans Conjuring. Non, dans le film Ça, où tu vois la grand-mère toute nue passer, tu sais. Dans le fond. Ah ouais. Et, Et elle est arrivée en courant pareil. non, elle est repartie dans sa chambre. D'accord. Elle a dit coucher. Au moment où j'arrive dans sa chambre pour son sol, je la vois discuter avec son mur, comme si nous deux on discutait avec Walfo. Donc quoi? C'était vraiment son copain, le mur. Ah ouais, son poteau, des fois je l'avais. Parlez. À un moment, je lui dis ça va? Je peux vous répondre. Oui, tout à fait. Et puis je l'ai laissé faire. Et puis à un moment, elle commence à me parler et elle me dit de m'en aller et de courir. J'étais là, mais qu'est-ce que vous me dites? Elle fait, je peux pas faire ça. Elle était toujours le front contre le mur. Je peux pas faire ça. Non, je peux pas. Non, je pourrais pas. Il faut qu'elle parte. Il faut vraiment que je la tue. Non, je peux pas. Alors quand j'ai entendu ça, croyez-moi que je suis pas restée une seule fois dans la maison. J'ai fait, allez, ok. Allez, à plus. Je suis partie. Elle disait ça à son mur? Ouais. Il lui répondait? Habituellement, elle est normale. Elle se comporte normalement. Elle est C'est juste des crises. Ouais, je suppose. Mais habituellement, chaque jour, elle a quelqu'un qui vient lui donner ses cachets. Mais jamais je l'ai vue sur un tel état. Tu crois qu'elle parle encore à ses murs? Non, je crois qu'elle est morte. Oh, c'est triste. C'est les petits vieux. Oh, c'est triste. J'aime pas ce métier. Bon, ben moi, ma première anecdote, elle va être très courte. Il n'y a aucune explication. Il n'y a rien. On n'a jamais rien su. On sait juste que l'événement est passé dans le journal, puisque on l'a vu écrit. Mais c'est dans les rubriques chien écrasé. C'est vraiment 3 lignes, quoi, sans explication. Donc l'anecdote, on va l'appeler le hurlement. Je m'explique. Je suis toujours avec mon cousin, ma sœur et une amie à nous. On venait de passer une soirée. Alors, donc en fait, si tu veux, vient le moment où notre collègue doit partir. Et donc on se retrouve tous dehors, à côté de sa voiture, pour lui dire au revoir. On se reverra peut-être un jour. Dans 13 heures. Et donc en fait, il faut savoir que là où j'habitais, derrière, il y avait une forêt. Ou alors c'est l'esprit qui nous regarde. Ah non, c'est pas dingue. T'es sûr? Ah, si c'est un esprit, c'est la nonne. Tu sais, ça fait longtemps. Ouais. C'est peut-être un esprit quand même. Regarde ça, ça bouge pas. Derrière chez moi, on avait une petite forêt. C'était pas quelque chose de grand, mais on avait une petite forêt derrière. On va dire ça faisait à peu près la taille de 2 terrains de foot. Il y a des gens qui allaient faire du jogging et tout là-dedans. On ne les retrouvait jamais. Si, quand même, Si, mais malheureusement, mon voisin de l'époque, il y allait et puis à chaque fois, il rentrait, t'inquiète pas. Ah, malheureusement. Oui. Bref, ce soir-là, donc on se retrouve devant la voiture et on est en train de discuter. Puis d'un coup, il y a un blanc, mais colossal. Et on entend dans le bois un hurlement d'une femme,
Mais un hurlement. Elle était en train de se faire étriper, la nana. Bon, j'espère pour toi que tu seras jamais en danger. On entend un hurlement, mais vraiment glaçant, c'est terrifiant. Et on a l'impression qu'elle est à la lisière de la forêt, la nénette. Et donc, avec mon cousin, on décide d'aller voir ce que c'est. Et donc, on discute et tout. Et avant d'y aller, puisqu'on n'est que deux clochards et on ne sait pas ce qui se passe en fait de l'autre côté là-bas, on se met à l'entrée du bois. Donc, on avait la route qui remontait. Et en fait, si tu veux, c'était dégagé. Il y avait un petit chemin qui descendait, d'accord? On se met là. Les filles nous ont rejoints. On était en train de discuter tous les quatre encore, en essayant de spéculer sur ce que ça pouvait être. Et puis, au final, au moment où on se dit, bon, comme on est les hommes et comme on est courageux, ben, toi, tu rentres chez toi très vite et nous, on va rentrer très vite dans la maison parce que je ne sais pas ce qui va nous arriver. Donc, je regarde mon cousin et je dis, allez, cousin, viens, dedans. Allez, la soeur, dedans. Allez, collègue, dans ta voiture, tu rentres chez toi. Et, comble de l'ironie, c'est que là où elle habitait, elle avait juste à contourner le bois et elle habitait vraiment de l'autre côté du bois. Alors, elle venait en voiture, mais on ne sait pas pourquoi elle venait en voiture, elle pouvait traverser à pied. Et donc, au moment où on se retrouve donc prêt à rentrer dans la forêt et tout, et qu'on se dit, bon, ben, on fait demi-tour, on réentend un hurlement, je suppose de la même personne, mais cette fois-ci un peu plus loin dans la forêt. Alors là, ça y est, mon cousin il rentre en mode commando. On a décidé donc de descendre. Et puis, je me revois. Je me revois avec mon cousin. Il faut savoir qu'il est guerrier, le cousin. Mais à l'époque, il était un petit peu plus grand que moi. Mais costaud, une masse. Et puis, on est en train de descendre. Et sur ma collègue en question, il avait un léger crush, tu vois. Donc, attends. Donc, la partie où nous, on commence à rentrer dans la forêt, c'est éclairé. Donc là, tu marches comme un guerrier, tu vois. On arrive sur le parcours de santé, on tourne le long de mon grillage, et puis jusqu'au bout. T'as pas de lumière. Tu les vois, on est comme ça, on est gonflé, on fait les coques, puis on passe dans le noir, c'est. T'entends les bruits? Oui. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose dans l'eau? Oui. Il y a quoi? Des écureuils. D'accord. Est-ce que tu crois qu'on va les entendre hurler? Je sais pas. Et puis tu nous vois, on marche côte à côte. Alors, on est parti des terres, on marchait avec une cadence normale. Quand on est arrivé dans le noir, c'était vraiment, mais vraiment des tout petits pas. À un moment donné, il me regarde, il me dit tu me connais, je suis très famille, cousin. Oui. Si jamais ça hurle, c'est chacun pour sa gueule, tu restes tout. Je repars en courant. Vient le moment où justement ça hurle une dernière fois, mais c'est pas le même hurlement. C'est vraiment, on a l'impression que c'est étouffé, que ça se débat, machin et tout. Et on a l'impression que c'est de l'autre côté du bois. Et là, bah, effectivement, c'était chacun pour sa gueule et on a fait la course jusqu'à la limite de l'ombre. Et puis arrivé on voit la lumière, hop, on s'arrête. Bon. Mais on n'avait pas peur, hein. Franchement, je vois pas d'où peut venir le bruit. Je crois que ça doit venir des cités de l'autre côté. Ça doit être des jeunes qui font les bons, s'inquiéter pour rien. Allez, on rentre. On arrive dans la maison. Ma collègue elle se barre. Mon cousin me regarde et me dit bon ben écoute, je vais rentrer. Il commence à démarrer le scooter. Comme là ma collègue elle est déjà partie et que ma petite sœur elle est pas sortie, je regarde mon cousin et je lui dis. Tu fais attention sur la route. Elle me dit oui. Il me dit de toute façon il y a que cette entrée pour le bois. Je dis non. Au bout de la rue, t'as un passage là où il y a des jouets pour les enfants. Et juste là, t'as une grande allée toute noire. Jusqu'à dans le bois. Tu fais gaffe qu'il n'arrive pas encore. Je peux dormir ici, cousin. Non, tu rentres. Il est parti, il est rentré. Et on n'a jamais su ce que c'était. Et 3 jours après, on va à une boulangerie avec mon cousin et la collègue et on trouve le journal, le Sud-Ouest. Et dans le Sud-Ouest, il y avait un tout petit article, effectivement, qui disait que même de l'autre côté, en fait, dans la cité, ils avaient entendu le hurlement, mais ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Il n'y a pas eu d'agression, soi-disant. Il n'y a pas eu de disparition, il n'y a pas eu de plainte pour tapage nocturne, il n'y a pas eu de. Il n'y a rien eu, il n'y a jamais eu de suite. Quelqu'un qui a entendu. Quelqu'un qui a hurlé. Pas qui a entendu, qui a hurlé. Et après, tout le quartier a entendu. Si les gendarmes sont venus chez les voisins, mais ils ne sont pas venus jusqu'à chez nous. Ah ouais. C'est bizarre. Et par contre, eux, les voisins, n'ont rien entendu. Parce qu'ils sont venus nous voir, nous, le lendemain que les gendarmes sont passés. Donc, venus en nous disant, oui, on a les gendarmes qui sont venus à la maison, machin et tout. Vous aussi, vous avez entendu les hurlements? Donc, on lui dit, oui, on était dehors. Il me dit, moi, j'ai rien entendu. C'est bizarre. Ni lui, ni sa femme, ni ses 2 enfants. Et on n'a C'est vrai que jamais c'est su ce que quelque chose c'était. d'inexpliqué. Oui. Et alors, mais des vrais hurlements.
Et puis là, c'est pas juste 4 bouffons qui ont bu du coca périmé, plus de bulles, fermenté, ça avait l'effet d'un whisky. Non, 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 là, il y a tout le quartier et il n'y avait pas tout le quartier chez moi. Deuxième anecdote, le titre, ça va être la maison de mon ex. Avant, je vivais dans une maison banale, une vieille maison quand même, qui était refaite, et c'était une mamie qui vivait dedans avant. Je suppose qu'elle soit décédée, parce que sinon elle serait pas abandonnée la maison. J'y habitais avec mon ex, et il faut savoir que bon, sa mère était un peu chelou. Mystique. Non, chelou. On peut pas dire d'une personne qu'elle est chelou. Mystique. Si, chelou. Il y a les gens mystiques, tu vois, qui sont bien, et il y a les gens chelous qui sont bizarres. Mais oui, mais t'as des gens mystiques qui sont bizarres. On va l'appeler mystique, c'est mieux. Bref, maman chelou. Mystique. Souvent, je la voyais dans sa maison, elle faisait ça. Je la voyais marcher comme ça. Belle maman, tu fais quoi? Essaye de capter la Wi-Fi. C'est histoire que je puisse connecter l'ordinateur. J'aimerais aller prendre des séances de spiritisme parce que j'ai l'impression que mes toilettes sont hantées. À chaque fois que j'y rentre, ça pue, c'est une horreur. Donc bref, et elle était comme ça, et en fait c'est parce qu'elle me disait que fallait faire ça, dire un prénom, je sais pas trop quoi, et quand elle perdait un objet, si elle faisait ça, eh ben, elle le retrouvait, parce qu'elle disait que c'était quelqu'un qui l'avait pris. Ouais. Ouais, apparemment si tu fais ça, tu trouves... Joséphine, ramène-moi s'il te plaît ma fortune égarée. Pas grand chose. Qu'est-ce qui va arriver? Et dans cette maison, il faut savoir que j'aimais pas me retrouver toute seule, le soir surtout. Parce qu'on avait déjà le bas, qui était assez grand, comme tu as pu y rentrer. Et le haut, il y avait un grand couloir avec toutes les chambres sur la gauche. Il faut savoir que moi, le haut, j'aimais pas ça parce que vraiment c'était long, tout droit. C'était comme dans les films. Genre, t'éteignais la lumière, tu voyais, sûr que tu voyais quelque chose. Moi, mon imagination, elle me faisait voir quelque chose. Un soir, j'avais mon ex qui était parti je sais plus où, sûrement faire la fête. Quand je suis rentrée dans la maison, je suis directement partie en haut, chercher mon drap et tout ça, pour dormir sur le canapé parce que je pouvais vraiment pas aller en haut. Il faut savoir que dans la maison, souvent, il y avait les portes qui s'ouvraient alors qu'on les fermait, les lumières qui s'allumaient alors que j'avais beau les éteindre et tout. Et dans les escaliers, des deux côtés, pour lui faire plaisir à l'autre, là, je lui avais mis des LED partout. Genre partout. Genre en bas, il y avait des LED partout. En haut, il y avait des LED partout. Dans les escaliers, il y avait des LED. Jusqu'à dans la même salle. La salle de bain, il y avait des LED. Bref, j'en ai mis partout. Et les LED de l'escalier qui s'allumaient alors que non, en fait. Il n'y avait pas de coupure de courant, il n'y avait rien de tout ça. Parce que moi, je regardais la télé en bas. C'était pas possible. Donc, c'est quelque chose d'inexpliqué. Et ça, c'est mon anecdote du fait de comment ça se fait que les portes s'ouvraient. Les lumières s'allumaient, enfin voilà. Et il y avait sa mère qui disait que c'était le fantôme de la femme qui était là avant. Non, trop pas, c'est pas la peine. Enfin voilà, une anecdote. Pour moi, on va l'appeler la main sur la tente. Alors ça, t'as tous les gens de ma famille qui vont arriver dans les commentaires qui vont dire « Oh, j'en pas t'en as reparlé, machin et tout ». La main sur la tente. Alors, là j'étais plus petit. Je devais avoir 8-12 ans, dans ces eaux-là. J'ai ma cousine, du côté de ma mère, qui devait descendre à l'époque avec son copain de l'époque et qui devait venir passer quelques jours à la maison. Et on lui avait préparé une tente dehors pour qu'ils aient leur intimité, tu vois. Et donc on avait monté la tente, machin et tout, puis il s'avère qu'elle est descendue et qu'effectivement elle est descendue toute seule. La tente était montée et puis on a décidé avec ma cousine que on dormirait tous les deux dans la tente. Puisque au moins, ça nous changerait de notre quotidien, tu vois. Vient le moment où on va pour aller se coucher. Comme à mon habitude, je prends mon fusil à pompe à billes, d'accord. Ouais, on est dehors, on dort dans la nature, peut-être que dans le sud-ouest, on peut être attaqué par des grizzlies. Fais attention, tu sais pas. J'avais mon fusil à pompe à billes en plastique acheté en Espagne. Non, mais par des loups, oui, en Dordogne. Mais là, on est en Gironde, donc... On n'est pas en Gironde. Dans mon histoire, on est en Gironde. Ah oui. Ben oui. Je prends ça. Je prends ma Game Boy Color édition Pikachu. Très important. Ma version rouge. Pour appeler les secours. Ah non, pour capturer Dragofeu. Ah non, mais clairement pas. Ah, je le vois bien, lui. Il y a quelque chose dehors. Pikachu, attaque éclair. Dragofeu.
Lance-flamme. Bon bref. 75 de PV, ouais. On avait pris des chips, des bonbons, et j'avais ma peluche. Oui, j'avais une peluche. C'est mignon. Ah, j'ai cru que tu te moquais de ma peluche. Moi aussi, j'en ai une petite. Non, non. Et tu regardes pas mon... vient le moment où on va passer notre soirée là-bas et tout. Et il faut savoir qu'avec mes cousins et cousines, on a un truc, c'est terrible. Tous les soirs, quand on se retrouve le premier soir, et d'ailleurs tout le long où ils sont là, on se raconte des histoires d'horreur. Et j'ai vraiment baigné mon enfance dans les histoires d'horreur. C'est un truc de fou, c'est comme ça. Et donc là, on est en train de se raconter des histoires d'horreur. Puis arrivé vers minuit, 1h, c'est déjà très tard pour un enfant de 8 ans. Vers minuit, 1h, peut-être même 1h30 du matin, parce que quand je revois mon père sortir, il est peut-être même 2h, il a l'oreiller sur la gueule, il gueule dans tous les sens. Il est collé. Ah ouais, c'est une abomination. On sent qu'il a été saoulé, il s'est levé, l'oreiller il est encore là, le traversin il est là, la daronne elle est accrochée à lui parce qu'elle est en train de dormir, t'as dit ah non, vous allez vous coucher. Enfin bon, bref. Il est aussi aimable que toi. Ah ouais, non, c'est terrible. Mais avant d'en arriver là, reprenons. Donc, on passe notre soirée. On mange, on grignote, on raconte, on rigole, on se trappe au feu. Vient le moment solennel où on se pose, l'un face à l'autre, et on commence à se raconter nos histoires d'horreur. Arrivé au bout de 4-5 histoires, on a un trou et on est en train, d'une, de tomber de fatigue, et de deux, de chercher l'inspi. Quand on voit que ça vient pas, eh bien, en fait, si tu veux, on se couche. Donc elle, de son côté, sur le dos, la tête vers mes pieds, et moi, sur le dos, la tête vers ses pieds. Donc on est tête bêche, tu vois. À ce moment-là, il y a un grand blanc dans la tente. On a notre petite lampe qui nous fait de la lumière, et on voit apparaître sur le côté de la tente une main, mais une main adulte, une grande main. Une main adulte appuyée, mais fort sur la tente, au point qu'on voit les 5 doigts, et repartir comme ça. Tu te doutes bien, parce que tu l'as compris depuis tout à l'heure. Je suis quelqu'un de courageux. J'ai donc attrapé mon fusil à pompe. Et son bébé. Attention fraté, je sors. On est parti en courant. On a tout laissé dans la tente. Les dracs au feu, le fusil à pompe, la peluche, tout est resté dans la tente. On a ouvert la porte, on a fermé la porte et c'est là que le daron s'est levé. Qu'est-ce qu'on a pris dans la gueule? L'oreiller là, le traversin là, la daronne ici. Oh là là, vous n'avez pas plein le cul de faire du bruit à cette heure, je travaille demain. Papa, demain c'est dimanche. Et alors? Ah bon. Allez vous coucher. Il déplie le canapé à une vitesse extraordinaire. Il a secoué le canapé comme ça, le truc il s'est ouvert de peur. Je te dis ça. Terrible. Nous on est là, ok. Ma cousine me regarde, me dit, on allume la télé. Non. Ouais. C'est peut-être papa qui est venu mettre la main sur la tente parce qu'on faisait trop de bruit. Donc bref. Et donc la nuit se passe et tout, on dort dans le canapé. Et le lendemain matin, on décide de sortir. Et on va à la tente. Donc on explique aux parents. Les parents, ils n'ont pas envie d'écouter, ils n'ont pas envie de savoir, ils ne comprennent pas. Et nous, on va à la tente. Donc il y avait ma petite sœur, ma cousine, moi et j'ai un doute, mais je crois qu'il y a le petit frère de ma cousine, donc mon petit cousin. Mais j'ai un doute, je ne crois pas qu'il soit là. Enfin bref. Et on trouve de mon grillage jusqu'à la tente une série de pas qui vient en direction de la tente. D'accord? Arrivé à la tente, ça passe derrière la tente et ça vient à un endroit où nous on a vu la main. D'accord? Sauf qu'il y a quelque chose d'étrange. Il n'y a pas de pas retour. Et la seule série de pas qu'il y a, elle vient vers la tente. Il n'y a rien qui repart. Vraiment, il n'y a rien qui repart. Et il n'y a pas de pas ailleurs. Donc, c'est la fin de mon anecdote. On a une main qui avait des pieds, qui a fait des traces dans l'herbe. On est parti, j'ai laissé Drac au feu. Il a eu froid d'ailleurs, Drac au feu cette nuit-là. Bref, et donc, c'est ça l'anecdote. On a une main qui est venue se poser sur la tente et on n'a jamais su ce que c'était. Et les parents n'ont jamais voulu nous croire. Hein. Même encore aujourd'hui, et papa, maman, si vous regardez la vidéo, c'est vrai. C'est vrai, on a une main qui est venue se poser sur la tente et on ne sait toujours pas ce que c'est. Ils n'ont pas voulu nous croire ou autre. Ils nous ont laissé dans notre délire. Oh, ils sont contents, ils se sont retrouvés, gna gna gna. L'anecdote, c'est quand j'avais 16-17 ans, j'ai eu mon premier travail déclaré. T'as vu qu'elle a un œil qui part en couille? Oui. J'avais mon premier travail déclaré du coup et je gardais des enfants. Je gardais en tout 3 enfants. C'était dans un petit village et c'était une maison qui faisait partie d'une église. Elle était raccordée quand c'était plus loin, vieux. Du coup, je gardais ces 3 enfants. Il faut savoir que quand on rentre dans la maison, il y a un énorme escalier, genre Conjuring. Du coup, t'avais l'escalier, il faisait comme ça. Et en haut, c'était vraiment très vieux. On a l'impression qu'on était dans un château.
Tu sais, t'avais les moulures, les tapis anciens, tu vois. Et quand tu arrivais en haut, c'était un carré. Et t'avais les chambres comme ça qui étaient disposées, bref. Ça faisait plusieurs fois que j'allais garder donc, ces enfants. Je les gardais les vendredis et les mercredis. Donc parce que les parents étaient profs. Le soir, faut savoir que j'avais pas beaucoup internet dans ce genre de patelin. Et dans la maison, sous l'escalier, il y avait une cave. Et tu vois, la cave a été fermée comme par le petit loquet là qu'on avait dans notre ancienne maison. Ça faisait grave flipper parce que plusieurs fois j'ai appelé ma mère parce que je lui disais qu'il y avait des bruits dans la maison. Une fois, j'ai retrouvé le petit assis. Pendu au rideau brûlé. Non, j'ai retrouvé le petit assis dans les escaliers et qui me disait il y a quelque chose en haut. Alors moi, je veux bien être ta nounou, te protéger de tout, mais là, tu te démerdes. S'il y a un démon, tu te dis, bah, vends ton rétro, sale ananas, puis c'est réglé. Non, mais du coup, un soir, ça c'est le premier soir où bon, ben, je suis partie dormir avec lui jusqu'à que ses parents reviennent. Donc ils étaient revenus vers 2h du matin, à peu près c'était les heures. Et donc je dormais avec lui dans son petit lit, hein, histoire de dire que c'est pour le rassurer. Et déjà, le gamin, il fait flipper parce que vraiment, il peut rester 2-3 heures assis sur les marches et attendre. C'est genre le dos droit, comme ça, il attend. Et après, il regarde, il fait j'ai peur, il y a quelqu'un en haut. Ah, super. Et lui, il peut jouer dans un film d'horreur. En fait. Ah ouais, le cliché de gamin qui est dans les films d'horreur. Genre Conjuring. Tu le sais pas, nounou. Mais il y a quelque chose qui court au plafond, je te promets que c'est pas une araignée. Vends ton rétro, sale ananas. Tu sais, Nono, il y a quelque chose qui pue, pourtant je ne me suis pas chiée dessus. J'ai appelé ma mère, donc il faut savoir que ma mère, elle est au courant de tout ça. Forcément, je l'ai appelée. Et vraiment, je lui disais qu'il y avait des bruits bizarres et tout. Une fois, j'avais pris une vidéo, je l'ai plus cette vidéo. J'avais laissé, il faut savoir qu'il y avait 2 gros, énormes chiens chez eux qui étaient dans la baraque. Les chiens, ils faisaient au moins 2 fois ta taille. Je parle en grosseur. Les 2 chiens ici, et puis les 2 chiens avaient une réaction super bizarre. C'est genre, ils regardaient tout le temps la cave. Et souvent, j'entendais beaucoup de bruit au niveau de cette cave. Et j'avais pris en vidéo. Elle est choquée. J'avais pris en vidéo, tu sais, et on entendait le bruit. Vraiment, je m'étais rapprochée. Dégage! Je m'étais Je rapproché. m'étais Casse-toi. Briché. Je t'avais dit de pas bouger. Je m'étais rapprochée de la porte de la cave et on entendait vraiment quelque chose en bas. Donc je sais pas, soit les parents ils étaient fêlés et gardaient quelqu'un en bas, ça se trouve un 4e enfant. Moi je me suis imaginé plein de trucs. Donc voilà, l'anecdote. Pourrite, mais l'anecdote. Pourri, non, mais. Jolie anecdote. Bien, moi écoutez, on espère que vous avez aimé notre vidéo. Laissez un commentaire pour nous dire laquelle des anecdotes vous avez préférées. Racontez-nous vos anecdotes à vous aussi dans les commentaires. Courtes. Ne faites Ouais. pas des pavés comme ça. Courtes. Des anecdotes courtes. Abonnez-vous. Suivez-nous sur TikTok, sur Facebook, Insta. Voilà. Et puis, Abonnez-vous. mettez un pouce en l'air. Voilà. Allez, à plus tard pour une nouvelle vidéo.